Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage sentimental sur les flammes jumelles. Je vais utiliser la voix de l'être et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme, qu'elle soit un homme ou une femme. Alors, ici il y a quelque chose qui n'est pas terminé, un thème inconclu. Il manque des pièces de puzzle. Ici, il est question d'un avancement, d'une sortie de zone de confort, aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Il est question ensuite de tolérance. Et de donner. Pour moi, ici, ta flamme jumelle, elle est en train de faire une introspection. Elle est en train de voir qu'il lui manque certaines données. Elle est en train de demander probablement ici de l'aide à ses guides pour l'aider à récupérer les pièces du puzzle qui pourront l'aider à avancer, à être plus complet. Il y a une notion de non-complétude ici, mais il y a également une recherche, il y a également un avancement, une envie de sortir de cette zone de confort, une envie de sortir d'éventuellement même schémas répétitifs, bref, aller vers du nouveau et vers l'inconnu. Donc, c'est baisser les gardes de protection de l'ego, en fait, ici. La tolérance, c'est plutôt la tolérance par rapport à la découverte de certaines zones d'ombre de ta flamme jumelle. Il apprend à accepter, au fait, là, tout doucement. Il y a voilà. Et avec la première carte, je viens d'avoir maintenant le thème inconclu. Ici, nous avons le chiffre 56 qui réduit fait 11. On confirme bien qu'il est question ici d'un parcours de flamme jumelle. Et donc, ce qu'il est en train d'arriver également, c'est que ta flamme est en train de donner. Elle est en train de donner, d'accorder du temps à son enfant intérieur. Elle est en train de le découvrir et voilà, de passer un petit peu plus de temps avec son enfant intérieur. Voyons un petit peu maintenant dans quel état se trouve la relation. Alors, il est question de répétition et éventuellement ici de schémas répétitifs. Voir un petit peu si peut-être toi, de ton côté, la flamme qui regarde cette vidéo, il n'y a pas éventuellement de l'ego qui ressort, que tu te mets en protection quand éventuellement ta flamme te contacte, que tu as des messages de la part de ta flamme. En tout cas, il est question d'un schéma répétitif ici. Attention, parce que ça veut dire automatisme également. Ensuite, il est question d'abandon. Abandon, alors ici, il est question soit d'une flamme qui se sent abandonnée par l'autre. Alors attention, parce que sur ce parcours-ci, l'autre n'est pas là vraiment pour venir te compléter. C'est d'abord, on arrive à une complétude en soi-même et après, il peut y avoir une réunion entre les deux flammes. Donc, vois éventuellement si cette carte d'abandon ne réveille pas une blessure d'âme en toi, celle de l'abandon. Donc, avec le masque du dépendant, une grande peur de la solitude. Et là, ce qu'il y aurait à faire, c'est reconnaître ses propres forces. Il est peut-être également question ici de s'abandonner à la volonté divine.
à se dire, bon ben voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais dans mon rayon d'action. Maintenant, je laisse, Inch'Allah, comme on dit en Égypte, entre autres. Inch'Allah, voilà. Maintenant, tout est dans les mains du divin, de l'univers. Donc, voir un petit peu si cet abandon, ce n'est pas une blessure en toi. Fondement Lover qui est en train de regarder cette capsule, que cette blessure s'est réactivée en toi. Ensuite, il est question de faire des premiers pas, de se lancer. Premier pas et premier pas pour avancer. Premier pas pour avancer, pour sortir de cette zone de confort. De s'élever et de sortir également de schémas répétitifs. Et il est question de créativité. On crée ici avec les pensées. Les pensées sont une source d'énergie et de là découlent toutes nos actions au final. Toutes nos actions ont commencé par une pensée. Donc ici, faire attention éventuellement aux pensées que toi tu as, peut-être des pensées d'abandon parce que tu n'as peut-être pas des nouvelles de ta flamme jumelle, etc. Attention que si tu vibres ça, si tu penses que ta flamme jumelle est en train de t'abandonner parce qu'elle ne te donne pas des nouvelles ou autre, ça reste ton interprétation. Et si tu vibres beaucoup ça, et à long terme, au fait, c'est ce qui va te parvenir de la part de l'univers, parce que l'univers va penser que c'est ce que tu veux comme expérience pour avancer sur ton chemin. Donc voilà, attention ici un petit peu aux pensées et utiliser plutôt des pensées vraiment créatives qui t'aident à vraiment avancer là. Voyons un petit peu comment va réagir dans le futur, disons, ta flamme. Que va faire ta flamme dans le futur? Il y aura du changement. Changement par rapport au schéma répétitif. Et ce qui va l'amener probablement à rencontrer cette pièce de puzzle ici qui lui fait défaut pour le moment. Qui lui, alors c'est il ou elle, hein, c'est ta flamme en général. Ah, ici, il est question de trahison. Une trahison. Voyons voir la suite. Oh, la plénitude. Waouh, elle est magnifique cette carte. J'adore, c'est la première fois qu'elle sort. Et ensuite, il est question de protection. Alors oui, bon, encore une fois, les cartes m'envoient le signal qu'il est question d'une flamme jumelle, donc ta flamme est une flamme jumelle à dominante yang, donc à dominante matérielle, je dirais, de conscience plutôt matérielle. Et là, il est question d'un certain avancement dans les zones d'ombre, dans les zones inconnues pour découvrir des choses, essayer de trouver les pièces du puzzle qui manquent et rencontrer surtout son enfant intérieur pour libérer cette créativité qui existe dans l'enfant intérieur. Mais pour ça, il y a certaines choses à libérer d'abord et libérer éventuellement des schémas répétitifs, des cercles vicieux qui ne sont plus vraiment bénéfiques. Alors là, dans les cartes, il y a quand même deux blessures d'âme sur les 5 blessures d'âme donc de Lise Bourbeau qui sont sorties. C'est la blessure d'abandon et la blessure de trahison.
Donc attention un petit peu ici à voir si quand ces blessures refont surface, qu'on a tendance à dire je me sens trahi. C'est que c'est pas l'extérieur qui trahit. Regarde plutôt à l'intérieur de toi. Si tu veux gagner du temps, regarde à l'intérieur de toi. Quelle partie de toi est en train de trahir quelle autre partie de toi? Et couper les ponts avec quelque chose ici pour justement éviter cette trahison. Il est peut-être ici question de soit d'énergie tierce, soit quelque chose du passé qui fait que cette blessure de trahison revient assez fréquemment. En tout cas, il est bel et bien question de changement à partir du moment où on arrête de se trahir soi-même, de couper les ponts par rapport à certaines choses, de couper les ponts que ce soit par rapport à une énergie tierce, par rapport au passé, par rapport à un schéma répétitif que nous découvrons en nous, pour arriver à quoi? Pour arriver à la plénitude, se sentir complet soi-même. Complet soi-même, pourquoi? Parce qu'on a réussi à trouver toutes les pièces de puzzle ici pour reconstituer notre intégrité, au fait. Voilà. Et ensuite, il est question de protection. Alors, bon, ici, éventuellement, attention, parce que beaucoup de protection provient de l'ego et beaucoup de ces protections ne sont pas vraiment utiles, dans le sens où les peurs qui engendrent, disons, cette protection, ces peurs-là sont illusoires. Ce ne sont pas vraiment des peurs réelles de mort physique. Voilà. Voilà donc ici pour le tirage. Je vais prendre maintenant une petite carte du pouvoir de maintenant, des cartes Toll, pour toi la flamme qui regarde cette capsule. La sagesse de l'abandon, on revient ici, avec la carte de l'abandon. Comment lâcher prise sur la résistance? Je commence par reconnaître qu'il y a de la résistance en moi. Quelque chose est en train de résister et tout ce qui résiste persiste, donc se fait encore plus gros. Le gros caillou de résistance devient une grosse roche, quoi, au final. Donc l'ego croit que la force réside dans le fait de résister, de se rebeller en quelque sorte, quand en réalité la résistance te sépare de ton être, l'unique état du vrai pouvoir. Nous sommes en toute possession de notre pouvoir quand nous sommes dans notre être véritable, avec notre enfant intérieur qui vient de l'énergie yin et qui est cette énergie donc féminine en nous. Certains l'appellent le féminin sacré. Tout le monde possède une énergie féminine et une énergie masculine indépendamment du corps, qu'il soit féminin ou masculin donc. Donc voilà, faire attention aux résistances, à ce qui est vraiment assez ferme en toi et qui n'a pas vraiment lieu d'être. Peut-être par rapport à ce sentiment d'abandon ici. Ce sentiment d'abandon et ce sentiment de trahison ici. Qui est dans la trahison, au fait, porte le masque du contrôlant. Donc a envie et pense pouvoir contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est une énorme illusion, ça. Donc voilà, si tu as envie de continuer à alimenter ce genre de croyances éventuellement, libre à toi, mais prends conscience que c'est toi-même qui génère un petit peu ton mal-être et qui t'écarte, disons, du chemin pour arriver à cette complétude ici. Maintenant, je vais prendre un message de tes guides, voir quel est le message destiné pour toi. Hop là. Alors...
J'assume chaque lutte comme un enseignement. Chaque lutte, chaque couac, comme je dis, chaque embûche dans la vie, au fait, est une énorme leçon. Si on arrivait déjà à implanter ça comme nouveau programme dans le cerveau, on ferait déjà de grands bonds en avant. Qu'est-ce qui se passe quand on a des embûches? Au fait, c'est une manière de voir que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Et c'est une manière de nous renforcer sur le fait que vouloir tout contrôler est purement illusoire, au fait. Par exemple, et quand on a des soucis dans la vie, que les choses ne roulent pas comme on le souhaite, qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est là également pour voir nos ressources en nous, pour qu'on ait cette opportunité, pour que nous-mêmes puissions voir les ressources qui sont en nous-mêmes, nos ressources, nos propres forces. Et on pourrait être bien étonné des fois de comment on est capable d'affronter certaines situations qui sont extrêmement difficiles dans la vie. Allez, un dernier petit message pour toi avec le petit oracle des anges. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur la respiration. Sens la paix en toi. Au-delà de ta pensée réside la vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Et ce moi authentique, cette vérité, elle se trouve dans cette partie yin. La partie yin, donc notre énergie féminine, le féminin sacré, si tu as envie de l'appeler de cette manière-là, où réside notre enfant intérieur, avec les mémoires collectives, entre autres, avec nos blessures d'âme. D'où l'importance de se connecter à cet enfant intérieur. Et c'est ce qui est en train de faire ta flamme jumelle à toi. Et moi, j'ai envie de te demander, et toi, est-ce que tu es en contact régulier avec ton enfant intérieur? Est-ce que tu sais presque à tout moment quels sont les besoins de ton enfant intérieur? Alors voilà, c'est une invitation si jamais tu n'es pas en relation avec cette partie extrêmement importante de toi. Voilà. Alors j'espère que cette guidance aura pu t'amener des petites informations pour continuer sur le chemin de développement personnel, pour grandir en plus de conscience, en plus de responsabilité, faire grandir cet adulte en nous dans cette énergie yang pour qu'il protège, pour qu'il soit à l'écoute de cet enfant intérieur dans notre énergie yin. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti